Dans les rues d'Avdiivka, les habitants vivent au milieu des ruines et des bruits d'explosions. La ville, située dans la banlieue nord de Donetsk, est la cible de nombreux assauts russes depuis un mois. Vous savez ce que je veux dire à Poutine? C'est un salaud. Et je veux dire à tous ceux qui sont à Donetsk qu'ils sont des ordures. Ils ne savent pas où et sur qui ils tirent. Il y a des gens ici. Moscou intensifie ses frappes sur les positions ukrainiennes. La ligne de front semble figée depuis près d'un an. L'Ukraine a acté l'échec de sa contre-offensive entamée en juin. Depuis Kiev, Volodymyr Zelensky assure que ses soldats tiennent leur position dans la région. La Russie perd déjà des soldats et du matériel près d'Avdiivka, d'une manière plus rapide et plus importante qu'à Bakhmout. Soutenir leur pression est très difficile. Plus il y a de forces russes détruites près d'Avdiivka, plus la situation de l'ennemi sera difficile pour le reste de la guerre. Les autorités ukrainiennes répètent à qui veut l'entendre que l'aide occidentale reste primordiale pour contrecarrer les ambitions russes. Réunis à Bruxelles, les ministres de la Défense des 27 ont une nouvelle fois réaffirmé leur soutien à Kiev. L'Union européenne a fourni 300 000 munitions d'artillerie à l'Ukraine, un chiffre qu'elle s'est engagée à faire monter jusqu'à 1 million au printemps prochain, un objectif difficile à tenir pour certains. Le million de munitions ne sera pas atteint. Il faut l'assumer. La vraie question est de savoir si l'objectif d'1 million a jamais été réaliste. Il y a eu des voix pour dire qu'1 million semble facile à atteindre et que nous avons l'argent pour, mais la production doit pouvoir suivre. Une déclaration toutefois nuancée par le patron de la diplomatie européenne. S'il reconnaît un objectif ambitieux, Josep Borrell explique tout mettre en œuvre pour que l'Union tienne sa promesse.